Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Communiqué numéro 008/2022. D'interpellation du président français Emmanuel Macron. Monsieur Emmanuel Macron, dans votre discours à la conférence des ambassadeurs de France tenue à l'Élysée le 1er septembre 2022, vous avez demandé à vos diplomates d'être plus réactifs et plus agressifs sur les réseaux sociaux. Vous exigez d'eux un contre-narratif à la propagande russe et chinoise qui, selon vous, exalte le sentiment anti-français. Vous avez créé dans le département de communication du Quai d'Orsay une sous-direction veille et stratégie à laquelle de gros moyens financiers ont été accordés pour accentuer la lutte informationnelle contre les supposés agents virtuels russes et chinois qui opèrent en Afrique. Cette sous-direction travaillera en lien étroit avec l'envoyé spécial pour la diplomatie publique en Afrique, poste créé en 2019 et affecté récemment à une diplomate. Une autre sous-direction qui se consacrera à la guerre informationnelle au ministère des Armées a également été créée et sera dirigée par un officier général. Monsieur Emmanuel Macron, nous, associations, partis politiques et personnalités membres de la plateforme néo-panafricaniste de souveraineté, tenons à vous signaler que vous faites une lecture totalement erronée de la situation concernant ce que vous appelez le sentiment anti-français en Afrique noire, et voyons dans les décisions prises pour y faire face une fuite en avant qui montre que vous persistez dans votre déni de réalité. Cette réalité est que les Russes et les Chinois n'ont absolument pas besoin d'alimenter un quelconque sentiment anti-français chez les Africains noirs, puisque la politique menée par la France sur le continent depuis qu'elle y a mis les pieds suffit largement à le susciter et à l'entretenir. Faut-il vous rappeler que la France fut un pays esclavagiste, partie prenante de la traite des Noirs? Nous sommes les descendants de ceux-là que vous avez traités comme des objets ou des animaux. Faut-il vous rappeler les massacres, les vols et les viols de l'ère coloniale? Faut-il vous rappeler les méfaits de la France-Afrique? Ce système gaulliste néocolonial qui est le bras armé de la France officielle et des réseaux, et qui maintient jusqu'à présent les pays africains du précaré français dans la servitude la plus abjecte? Par ce système, la France a assassiné depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale les plus valeureux fils d'Afrique, Ruben Niobé, Félix Roland Moumier, Ernest Ouandier, Castor Ozan-Dafana, Barthélemy Boganda, Sylvanus Olympio, Ngarta Tombalbayi, Massamba Deba, Germain Mbangema, les militaires gabonais Essono, Mombo, Endo et Manzango Kouta, le capitaine Thomas Sankara, Joseph Ranjambé Issani, Ali Swalim Tsachiwa, Muammar Kadhafi, et la liste est loin d'être exhaustive. Et que voulaient tous ces hommes? Seulement l'émancipation et le développement de leur pays, dans le respect et la dignité. Monsieur Emmanuel Macron, ce que vous appelez sentiment anti-français est une légitime défense face à un État français prédateur de richesses africaines et assassin des peuples d'Afrique. Il se justifie comme se justifiait le sentiment anti-allemand des Français ou des Juifs, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, à cause des atrocités du régime nazi. Vous voulez lutter contre le sentiment anti-français en Afrique noire? Arrêtez le paternalisme et l'infantilisation avilissante des Africains noirs. Faites cesser le mensonge des pseudo-indépendances des États africains dits francophones, en leur laissant accéder à leur pleine et entière souveraineté. Mettez fin au pillage, par les multinationales françaises, des sols, sous-sols et mers du continent africain. Démantelez les bases militaires françaises en Afrique noire, car elles y sont de plus en plus considérées, et à juste titre, par les populations comme des troupes d'occupation garantissant l'oppression de la France-Afrique sur le continent noir. Cessez d'imposer aux pays africains l'utilisation de cette monnaie française nazie appelée franc CFA, qui appauvrit et empêche tout développement des États utilisateurs. Arrêtez de mettre en place et soutenir en terre africaine des dictatures à votre solde qui oppriment, précarisent, massacrent et contraignent à l'exil la jeunesse du continent. En un mot, abrogez les accords secrets de coopération, qui dénient toute souveraineté des peuples et toute indépendance des États africains signataires, mais assurent en revanche à la France toute liberté de poursuivre dans ces pays une politique d'exploitation coloniale qui constitue de manière irréfutable la racine du mal, du sous-développement de l'Afrique noire francophone, alimentant ainsi par ricochet le ressentiment contre Paris. Plutôt que d'allouer de gros moyens financiers à des cellules de contre-propagande, nous vous invitons à accepter un débat franc sur les causes du sentiment anti-français en Afrique noire. La France héritière de Descartes et des Lumières se doit d'accepter un tel débat. Convainquez-nous de l'intérêt, pour nous Africains noirs, d'être infantilisés, humiliés, dépossédés de nos terres et de nos ressources naturelles, et condamnés à vivre misérablement sur le continent le plus riche de la planète. Convainquez-nous que notre ressentiment contre la France, responsable de ce désastre dans nos pays, n'est pas justifié. Acceptez d'avoir ce débat, non avec des faire-valoir, habituels nègres de service, comme ceux recrutés pour le sommet Afrique-France de Montpellier en octobre 2021,
mais avec les intellectuels panafricanistes de haut vol, tels que Nathalie Yambe, Kémy Séba, Banda Kani, Yantimba, Franklin Nyamsi, Priva Ngomo, Olivier Bibou Nissak toujours emprisonné, Amina Fofana, Mamadou Koulibaly ou encore Olivier Dossou, pour ne citer que ceux-là. Un tel débat se doit d'être essentiellement intellectuel et politique, apaisé et civilisé. Telle est la voie de la sagesse et du bon sens, pour quiconque prétend défendre vérité et justice. C'est donc dire que les intimidations, les interdictions de séjour comme adressées à la dame de Sochi, Nathalie Yambe, les menaces de mort et d'assassinat des éveilleurs de conscience actifs sur la toile ne sont guère une solution viable. Monsieur Emmanuel Macron, ce n'est pas en assassinant ses meilleurs débatteurs que la France va convaincre l'Afrique noire d'arrêter de lui en vouloir. Cette méthode odieuse, malheureusement usuelle dans le système de la France-Afrique, relève de la pure barbarie et traduit l'incapacité de l'élite dirigeante française à se réinventer et à proposer à l'Afrique noire un type de rapports autre que celui décrié. Si donc vous entendez par « agressivité » dans la riposte, une volonté de réduire au silence les personnalités précitées, alors que la quasi-totalité de la nouvelle génération africaine du continent et de la diaspora se reconnaît dans leur prise de position et de parole, souvenez-vous de ce qui s'est passé au Sénégal lors de l'arrestation abusive de l'opposant Ousmane Sonko. Contrairement à ses devancières, la nouvelle génération africaine affectionne la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, vie pour vie. Seul le débat civilisé est dorénavant de rigueur, et il est l'unique que les Africains noirs veulent avoir aujourd'hui avec la France. Qu'on se le tienne pour dit. Fait à Addis Abeba, le 15 octobre 2022 sans Karadé. Les signataires. Afrique Monde. Kane Afrique, association des 54 pays africains. Planète des jeunes panafricanistes PJP Monde. Burkina Faso. AP Burkindi. Cameroun. La Limara du Cameroun, Ligue des masses pour la renaissance africaine. New Pan-African Power Cameroun NPPK. Mouvement, 10 000 élus panafricanistes entre 2023 et 2028. Congo-Brazzaville. Oxac, le solidarisme suffisant. Côte d'Ivoire. Parti des peuples africains PPACI. Comores. Collectif de défense de l'intégrité et de la souveraineté des Comores CEDISCOM. Comité mahorais. Ouaraba d'Afrique. Égypte. New Power Orient NPO. France. New Power Europa NPE. Catiopa. Gabon. IDE 241. Copil citoyen. New Power. Osons pour l'Afrique OPA. Guinée-Conakry. Front national pour la défense de la Constitution FNDC. Mali. M5 RFP Diaspora France Europe. Black Planet Movement. Jeunesse Espoir du Mali. Parade, partenariat alternatif russe et africain pour le développement économique. Niger. Association d'assistance aux Nigériens. Tchad. Plateforme de concertation de la diaspora tchadienne. Togo. La dynamique Monseigneur Kpodzro au DMK. La coordination internationale de la dynamique Monseigneur Kpodzro CIDMK. Les destinataires. Chef d'État africain. Chef de gouvernement d'Afrique. Président d'institutions nationales et internationales. Ambassadeur accrédité en Afrique et à l'ONU. Président d'ONG de la société civile en Afrique. Président de partis et mouvements politiques africains. Citoyen d'Afrique et du monde. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.